Salut frangin, c'est Wes, bienvenue sur The Best Yourself. J'espère que tu vas bien. De toute façon, après cette vidéo, tu pourras caler mieux. Aujourd'hui, on va voir comment savoir si tu es trop gentil et surtout comment changer ça. Parce que quand tu es trop gentil, tu vas être le mec qui va tout le temps se faire avoir, tu vas être le mec qui va tout le temps être friendzoné, bref, personne ne va te respecter. Pour savoir si tu es trop gentil, eh bien, il va falloir faire attention à certains indicateurs. Donc je vais te faire la liste tout de suite. En 1, tu es une personne qui ne sait pas dire non. Dès que quelqu'un te demande un service, tu te sens obligé de dire oui. En 2, c'est lié au premier. Tu es capable de te mettre dans la merde juste pour aider les autres. En 3, tu es une personne qui n'est pas capable de donner son opinion à certains moments parce que tu as peur de blesser les autres. 4, tu es le bon copain, le mec qui est tout le temps dans la friend zone. Bref, tu n'arrives pas à gérer les filles. 5, quand quelqu'un veut te donner une qualité, la première chose qui sort, c'est que tu es gentil. Si tu te reconnais dans plus qu'un seul indicateur, eh bien mauvaise nouvelle, t'es un nice guy. Et donc il va falloir que tu écoutes les conseils que je vais te donner pour pouvoir changer ça. Donc le numéro 1, ce sera d'apprendre à détecter quand quelque chose ne va pas. On va illustrer ça avec quelques exemples. Donc premier exemple, c'est celui d'un pote qui avait réussi à draguer une fille, il a obtenu son numéro, il a prévu un rendez-vous, donc tout se passait super bien. Par contre, 1 heure avant le début de ce rendez-vous, elle lui envoie un SMS pour lui dire « Désolé, j'avais oublié que j'avais prévu de faire quelque chose avec des amis, donc je vais pas pouvoir venir. » Et elle lui en dit pas plus que ça. Donc lui, au lieu de montrer qu'il est mécontent, il lui a dit « D'accord, si tu veux, on peut replanifier, on met ça la semaine prochaine. » Donc la semaine d'après, rebelote, elle lui a refait le même coup. Et donc elle l'a mené en bateau comme ça pendant plusieurs jours. Tout ça parce qu'il a été trop gentil et qu'il n'a pas voulu faire de vagues. Pour le deuxième exemple, c'est toujours une histoire de potes et de filles. Donc là, c'était un de mes amis qui sortait vraiment avec une fille. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'elle le voyait, elle lui demandait toujours de lui acheter des choses. Donc soit un resto, soit un cinéma, soit des bijoux, soit des chaussures. Bref, c'était une grosse michto en fait. Donc je lui ai demandé s'il était ok avec cette situation. Et lui, il m'a dit que non, il n'était pas ok. Mais le truc, c'est qu'il l'aimait trop, il la kiffait trop. Donc il voulait pas faire de vagues. Et donc, elle en profitait. Troisième exemple, je suis impliqué directement. Donc dans ma jeunesse, j'ai travaillé dans un fast-food. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, je faisais la fermeture. Donc la fermeture, c'est un truc qui est bien chiant, bien fatigant et qui prend beaucoup de temps. Ça veut dire que tu dois nettoyer le sol, tu dois nettoyer toutes les machines et tu dois ranger toutes les choses qui sont dans le restaurant. Bref, ça coûte une blinde de temps. Dans le restaurant, il y avait pratiquement que moi qui faisais ça. Et donc j'ai demandé au patron pourquoi c'était que moi et pourquoi les autres ils le faisaient pas plus. Il m'a dit c'est comme ça, c'est tout. Mais à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de ce travail. Donc j'ai fait profil bas, j'ai pas insisté. En général, quand on a un problème, on essaye tout le temps d'ignorer la situation en se disant que ça va s'améliorer tout seul avec le temps. Mais ça n'arrive jamais. Et pourquoi on pense comme ça ? Tout simplement parce que s'il y a un problème, on sera obligé de faire la deuxième étape, qui sera la confrontation. Et donc la confrontation, c'est un truc qui peut être assez inconfortable de temps en temps. Si tu es comme moi, à chaque fois que tu as une confrontation, tu es mal à l'aise, tu es inconfortable et donc c'est pas quelque chose que tu kiffes. Donc le réflexe que tu vas avoir, c'est de reporter à chaque fois. Donc reporter au lendemain, reporter au surlendemain, reporter encore et encore. Et à force de reporter, le problème devient plus gros que ce qu'il était à la base. Et donc tu commences à stresser, tu commences à te remettre en question, tu te poses 10 000 questions pour savoir comment je vais aborder la personne, qu'est-ce que je vais lui dire pour que les choses se passent bien. Et au final, quand tu vas la confronter, comme tu vas manquer de confiance en toi, ça va très mal se passer et tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Pour éviter ce genre de problème, la règle que je me suis fixée maintenant, c'est que dès que j'ai un problème avec quelqu'un, je lui dis directement, je lui dis tout de suite. J'attends pas le lendemain ni le surlendemain, il faut régler ça au plus vite. Comme ça, il n'y a pas cette étape où je commence à stresser, à cogiter, à me poser 10 000 questions. Comme ça, je vais pouvoir garder confiance en moi pour que lorsque je fasse la confrontation, j'ai plus de chances d'obtenir ce que je veux. Par contre, quand tu vas faire la confrontation, il va pas falloir commencer à parler vite du style « Ouais, la dernière fois, t'as vu, t'avais fait ça, t'avais fait ci, et ouais, j'étais pas content. » Non, parce que ça, en fait, ça va montrer des signes de faiblesse, des signes de nervosité. Donc quand tu vas parler, il va falloir être calme, être détendu, prendre ton temps, parler lentement, occuper de l'espace et dire ce que tu as à dire. Et comme ça, tu vas voir que la personne, elle va te prendre beaucoup plus au sérieux que si tu commençais à t'exciter comme une personne faible. La troisième étape, ça va être de faire le kit to do. Pour ce dernier conseil, le truc c'est que quand il y a quelque chose qui ne te plaît pas, quand tu dois confronter quelqu'un, tu dois toujours avoir quelque chose avec quoi lui mettre la pression.
quelque chose avec quoi le menacer. Par contre, la menace que tu vas lui mettre, il va falloir vraiment l'appliquer au cas où la confrontation ne se passe pas comme tu le voudrais. Parce que si tu n'appliques pas ce que tu avais dit, eh bien là, non seulement la personne va continuer, mais en plus tu vas vraiment passer pour un bouffon et ce sera de pire en pire. Ce serait comme par exemple un parent qui dirait à ses enfants: si vous faites telle bêtise, eh bien vous allez être puni, mais qui ne le ferait jamais. Vous allez perdre toute crédibilité. Pour les deux exemples qui impliquaient les copines de mes potes, eh bien ils auraient dû leur dire que si ça continuait comme ça, ils les quitteraient. Par contre, si les choses ne changeaient pas, il fallait vraiment exécuter la menace, parce que sinon, elles n'auront plus aucun respect pour eux et donc elles vont les traiter n'importe comment jusqu'à la fin des temps. Dans mon cas avec mon patron, le truc que j'aurais dû faire, ça n'aurait pas été confronter la personne tout de suite, donc là il y aurait une exception. Ça aurait été chercher du travail de mon côté et aller voir mon patron une fois que j'aurais assuré mes arrières pour lui dire: bon, écoute, là ce système là ça me convient pas, donc soit tu changes tout ça, soit je pars. Ok, donc on va faire un petit récapitulatif. Alors la première étape, c'était de détecter les situations qui ne te convenaient pas. La deuxième étape, c'est de passer à la confrontation le plus rapidement possible quand tu as un problème. Et la dernière étape, c'est d'être prêt à tout. Ça veut dire que quand tu as une menace que tu veux mettre pour pouvoir mettre la pression à la personne qui est en face de toi, il faut que tu sois prêt à l'exécuter quoi qu'il en coûte. Tu as de quoi faire avec tout ça. Je te souhaite de sortir du mode nice guy et de te porter bien. Donc je te dis à la revoyure pour une prochaine vidéo.